30 degrés dans le littoral avec une légère chaleur. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu des transporteurs acquis à la cause du duo Wadagne Talata à Djougou. C'est l'œuvre d'Abdoul Malik Gomina, leader politique de la localité. Les précisions à suivre dans cette édition. La cité des Aïnovia a reçu ce vendredi le candidat de la mouvance et sa suite. C'est une foule en liesse qui a accueilli Omiad Wadagne au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les détails à suivre. Et puis, dans le département du Borgo, c'est le collège d'enseignement général et le centre des activités sportives de Parakou qui accueille la deuxième mise au vert des sélections nationales U16 au titre de l'année 2026. Une deuxième séance qui intervient après celle de février. Les détails dans un instant. En pleine célébration du Tridium pascal, moment central de la foi chrétienne, les fidèles catholiques sont appelés à revivre la passion du Christ. Sur plusieurs paroisses, le chemin de croix s'impose comme un temps fort de recueillement et de méditation. Une équipe de la rédaction s'est rendue à la paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Ménotin, où cette tradition a été observée. Voici le constat. Silence, prière et chants religieux rythment la marche des fidèles. En ce vendredi saint, le chemin de la croix prend une dimension particulière. Il ne s'agit plus seulement d'un rituel, mais d'un véritable moment de communion avec la passion de Jésus-Christ. Enfants, jeunes et adultes de tous âges ont répondu à l'appel dans une atmosphère empreinte de recueillement. Au bout des 14 stations qui forment l'itinéraire de son supplice, le Christ s'est éteint, un sacrifice qui sauve le monde du péché. Le chemin de croix couronne tous ces moments de silence, de méditation que nous avons passés avec notre amour, avec l'Église tout entière et avec nous-mêmes en famille et avec nos membres. C'est un moment fondamental, un moment fort de la foi chrétienne qui nous permet de revivre les passions du Christ. C'est un moment pour nous de méditer également sur la souffrance et l'amour du Christ. Je ressens quand même un petit peu ce mal au cœur parce qu'un innocent est mort pour les péchés que nous sommes. Vous voyez, mais comme il y a de l'espérance au bout de tout ça là, j'ai de l'assurance. Témoin de la passion et de la mort de Jésus, la communauté chrétienne se plonge dans l'espérance de le voir ressusciter 3 jours après. Et que notre Christ est mort. Et dans l'espérance, nous attendons sa résurrection. Le dimanche, nous serons dans la fête pascale. Dans l'église catholique romaine, le chemin de la croix est l'un des temps forts de la semaine sainte. Il prépare les fidèles à la célébration de Pâques, symbole de la résurrection du Christ, de la victoire de la vie sur la mort. On va parler politique à présent. Des transporteurs de la commune de Djougou opèrent un revirement politique et rallient la mouvance présidentielle. Mobilisés par Abdoul Malik Gomina, ils affichent leur soutien au tandem Wadagne Talata. Abdou Sabi Idrisso pour les détails. Ils étaient jusque-là des opposants irréductibles. Mais aujourd'hui, ils rompent avec l'opposition. À Djougou, des transporteurs ont décidé de rallier la mouvance présidentielle. Un ralliement spectaculaire, impulsé par Abdoul Malik Gomina, désormais acquis à la cause du tandem Wadagne Talata. Ces acteurs du secteur des transports affichent clairement leur engagement. Ce revirement intervient quelques jours après la visite du candidat Romial Wadagne qui ambitionne de faire du transport un secteur plus attractif et dynamique. Wadagne était arrivé au terrain à Djougou. Il a pensé à nous. Il nous a promis que s'il revient, si Dieu fait qu'il est président, il va penser au transport et savoir comment faire pour que le transport revienne à sa place. Donc maintenant, nous,
les transporteurs, au nom des transporteurs de Djougou, au nom des transporteurs de Bénin, en particulier les transporteurs de la Donga, nous lui donner notre soutien sans faille. Pour ces professionnels, une nouvelle perspective s'ouvre, une lueur d'espoir qui renforce leur implication sur le terrain. Et nous sommes là pour battre la campagne pour lui. Nous allons tout faire pour mobiliser les transporteurs béninois. Par notre petit pouvoir qu'on a, nous allons tout faire pour voir nos responsables de Cotonou, parce que nous sommes dans le bureau, on va tout faire pour leur parler. Tel que nous travaillons. Donc on va tout faire. Et parcourir le Bénin, sans même lui demander quelque chose, on va parcourir le Bénin. Nous sommes en train déjà, on a envoyé les vidéos à nos collègues et on leur demandait, vous voyez ce que le futur président a parlé, donc essayez de se mobiliser pour que demain, on pourrait lui demander, on pourrait lui rappeler ce qu'il avait dit et lui demander notre compte. Au cours de ces assises, les participants ont exprimé leur adhésion et pris l'engagement de mobiliser leurs pairs afin de soutenir activement le candidat de la mouvance présidentielle et de peser dans les urnes. Avec ce ralliement, Romuald Wadagni renforce son ancrage grâce au soutien des acteurs des transports à Djougou. Voilà. Donc, président, Massamano va intervenir. Bien avant cela, Dr Abdoul Malik Gomina a exprimé sa reconnaissance aux forces vives au lendemain de l'arrivée du duo Wada Intalata à Djougou. Il a notamment rencontré les cavaliers également mobilisés pour réserver un accueil honorifique au duo Wada Intalata. La rencontre tenue ce vendredi a été l'occasion d'appeler les différentes couches socio-professionnelles à une forte mobilisation pour la prochaine élection. Abdoul Malik Gomina les invite à sortir massivement pour voter en faveur du candidat de la mouvance présidentielle. On va retrouver Abdou Sabi Idrissou. La séance s'ouvre sous le signe de la paix. Une prière pour la concorde, l'unité nationale et la stabilité du pays marquent le début de la rencontre. Une initiative à la fois singulière et stratégique. À travers cette rencontre, le docteur Malik Gomina entend remercier cavaliers, femmes, conducteurs de taxi-moto et artisans fortement mobilisés lors du passage du duo Wadagni Talata. Mais au-delà des mots de gratitude, le message est clair. Passer à l'action. Nous sommes venus chez le Honorable pour le soutenir, pour soutenir le duo Wadagni Talata. Et nous sommes en train même de prévoir le dimanche faire une sortie, une caravane avec les chevaux pour montrer notre détermination au choix du duo Talata Wadagni. Plaise à Dieu, nous sommes convaincus, surtout avec son plan et un peu c'est dit dans cette tournée, on est convaincus. Et nous avons notre frère Abdoul Malik qui nous a aussi convaincus et avec lui on pense que ça ira mieux. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des cavaliers, il faut que tous les cavaliers sortent avec les familles. Tous ceux qui ont des femmes, d'enfants, frères, tout le monde doit sortir pour la même cause, pour soutenir le duo Talata Wadagni. Nous allons demander à tous les cavaliers de Djougou, le jour du scrutin, de sortir massivement pour aller voter. Abdoul Malik Gomina invite ses relais communautaires à intensifier les actions de proximité dans les quartiers et villages en vue d'une participation massive à l'élection présidentielle du 12 avril prochain et d'une victoire éclatante de Romuald Wadagni. Porto Novo, la ville capitale, a vibré ce vendredi au rythme de l'arrivée du candidat Romuald Wadagni dans un stade Charles de Gaulle plein à craquer. Le candidat a été accueilli par une mobilisation exceptionnelle, symbole d'une communion politique rare. Face à cette foule acquise à sa cause, il a décliné les grandes lignes de son projet pour la capitale. Reportage.
L'arrivée de Romuald Wadagne à Porto Novo a non seulement pris des allures de démonstration de force populaire, mais aussi celle d'une communion politique exceptionnelle. Et c'est face à cette agora que le candidat Wadagne a livré une partie de ce qu'il compte faire pour la ville capitale s'il est élu. Nous avons pour ambition de faire de la ville aux 3 noms, la ville aux 3 religions. Pas loin d'ici, nous aurons l'esplanade des 3 religions. Le musée Vaudouin est en train d'être achevé. La cathédrale va être rénovée totalement. Nous allons construire, parce que la mosquée afro-brésilienne qui est là et qui va être relevée est petite, nous allons construire une nouvelle mosquée à la place Tofa Ier, de sorte que nous aurons ici à Porto Novo une esplanade des 3 religions. Et au niveau mondial, Porto Novo sera une de ces villes où il y a l'union, la tolérance des religions. Nous allons la faire, c'est déjà en cours et elle va être magnifique. Les gens viendront de partout pour visiter l'esplanade des 3 religions. Romuald Wadagne prévoit également la rénovation du stade Charles de Gaulle pour en faire l'un des plus beaux stades d'Afrique, avec en perspective un changement de dénomination. Des projets ambitieux pour Porto Novo qui valident la dynamique. Au-delà de Porto Novo, Romuald Wadagne a rencontré dans la journée de ce vendredi les populations de Dangbo, d'Avrankou et de Semekboudji. Les participants à ce meeting visiblement marqués n'ont pas caché leurs impressions entre adhésion et espoir et nous livrent ici leurs impressions. Je suis plus que satisfait parce qu'on a affaire à un jeune homme très ambitieux. Ce qu'il promet, il le fait, il le fera. Vous pouvez compter sur lui. Je peux dire que c'est un candidat certifié ISO++. Les Béninois peuvent lui faire confiance. Voilà, ils ne seront pas déçus. Voilà, vous avez vu l'effervescence, c'était vraiment parfait. À la hauteur du candidat, nous avons un candidat chic qui a toutes les qualités souhaitées pour un président et nous sommes tous unis derrière lui. Et ça va être la victoire le soir du 12 avril et pour un Bénin prospère comme il a dit. Et l'organisation que vous avez vue ce soir, c'est un marqueur pour montrer le level, le niveau auquel nous sommes aussi au niveau de la campagne. L'effervescence constatée va continuer dans les quartiers, dans les arrondissements. Et rassurez-vous, notre ambition, c'est faire en sorte que Porto Novo soit la ville qui aura le taux de, le taux de participation le plus élevé. Nous exhortons toute la population béninoise à sortir massivement pour aller accomplir son droit civique le 12 avril. C'est très important. Sortons, sortons, sortons. À Bono, le terrain parle. Il parle en faveur du duo Wadagne-Talata. La mobilisation est totale dans les différents arrondissements grâce au sieur Herman Agossa, coordinateur de la campagne du duo dans la commune de Bono. Avec d'autres leaders, il était au contact des populations toute la journée de ce jeudi. Voici le point. Mobilisation exceptionnelle des populations des différents arrondissements de la commune de Bono en faveur du duo Wadagne-Talata. Une adhésion massive obtenue sous le leadership de Herman Agossa qui, à la tête d'une délégation d'élus locaux et de personnalités, a parcouru Damewogon, Achonsa et Bono Centre pour aller à la rencontre des populations et défendre le projet de société du duo. L'essentiel du message, c'est d'abord la vulgarisation, j'allais dire, du projet de société du duo candidat. La présentation de ce projet par le candidat lui-même a fasciné tout un peuple. C'est ça qui entraîne les adhésions que vous constatez un peu partout. Mais quand nous avons pris les différents secteurs de ce projet, que nous avons parlé de ça à notre population, c'est nourri d'applaudissements. Et la population a adhéré à ça dans l'ensemble. Et nous croyons que la population a apprécié
l'importance d'accorder du suffrage massivement à ce duo candidat-là. Sur le terrain, le message passe. L'accueil est favorable et l'engouement palpable. Nous avons déjà dit à la population, le 12 avril prochain, c'est bientôt. Et nous comptons sur nos populations à Bonou, parce que nous sommes des acteurs du système depuis un certain nombre d'années. Et nous pensons vraiment que la population sortira massivement. Tel que la population a promis, nous allons montrer que la commune de Bonou a bien compris l'enjeu et va montrer que cette commune sera la première des communes en termes de taux de participation le 12 avril. À Bonou, la dynamique est lancée avec en ligne de mire une confirmation dans les urnes au soir du 12 avril prochain. Une journée un peu particulière se célèbre ce 4 avril. Il s'agit de la journée internationale du travail invisible. Une journée qui met en exergue le travail accompli par les femmes dans les foyers chaque jour. Il s'agit du ménage, des soins aux proches, des tâches domestiques, etc. Un lot de tâches non comptabilisées bien sûr, mais essentielles au fonctionnement de nos sociétés. On en parle sur ce plateau avec la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Bokanya-Kadia. Bonjour. Bonjour, Madame Tofa. Alors, selon vous, pourquoi ce genre de travail est qualifié d'invisible? Alors, ce genre de travail est qualifié d'invisible, pas parce qu'il n'existe pas, mais c'est parce qu'on l'a rendu invisible. C'est tout le travail qui se fait en termes d'entretien de la maison, en termes d'accomplissement de toutes les tâches domestiques, d'entretien, d'éducation des enfants, toute la charge mentale qu'il y a autour de la gestion de ménage, mais qui n'est pas reconnue parce qu'on estime que c'est normal, tellement normal que en fait, on l'oublie, on ne le considère pas. Donc, il n'est pas reconnu, il n'est pas rémunéré, il n'est pas compensé, il n'est pas comptabilisé dans nos comptabilités nationales public. Alors, donc, il existe. Oui, il existe, mais on ne le sent pas, on ne le voit pas. Alors, pensez-vous que dans un contexte africain, un contexte béninois, je dirais, cette expression ait sa place, travail invisible? Oui. D'autant plus que les femmes ont toujours fait le ménage dans les familles. Justement, c'est justement parce que ça fait partie des tâches revenant aux femmes dans nos traditions, dans notre société, que c'est invisibilisé. Mais ce n'est pas parce que c'est ancien, que ça date de longtemps, que ce n'est pas du travail, n'est-ce pas? Et je crois que ni le gouvernement, ni le Parlement, ni même la société civile ne sont indifférents. Je me souviens qu'il y a exactement un an, si j'ai bonne mémoire, en mars 2025, j'avais soulevé la question. Oui. Mais ce qui me réjouit, c'est que je ne suis pas seule, puisque en février de l'année dernière, déjà, l'OIT avait organisé, avec la collaboration du Parlement et de ministères sectoriels, tout un processus sur le travail domestique décent. Donc, l'État réfléchit sur la question. Au niveau de la société civile, le réseau Aouline Bénin avait fait tout un forum consacré à cette question. Il était devenu clair qu'il fallait s'occuper, en fait, de la situation des femmes au foyer. On peut faire avancer, on peut reconnaître le travail rémunéré. On le reconnaît tellement bien, le travail domestique, on le reconnaît tellement bien que quand on en a les moyens et que l'homme et la femme dans un couple veulent conserver leur travail, veulent travailler à l'extérieur du domicile conjugal, quand ils en ont les moyens, ils recrutent une nounou, ils recrutent un blanchisseur, ils recrutent vraiment un agent d'entretien et tout ça. C'est parce que c'est du travail rémunérable, mesurable, qui a une valeur économique que on va jusqu'à recruter du personnel qu'on paye pour cela. Mieux, le Code des personnes et de la famille a indiqué que dans l'obligation que les époux ont tous les deux, hommes, mari et femme, de contribuer aux charges du ménage, la loi, le Code des personnes et de la famille reconnaît que pour faire cette contribution-là, pour apporter cette contribution, ils le font par rapport à leurs revenus, mais ils le font aussi par rapport à leur activité au foyer. Ce qui veut dire que quand il y a par exemple un souci et qu'on veut évaluer
la contribution de chacun aux charges du ménage, on fait rentrer dans cette évaluation, on reconnaît une valeur économique à l'activité au foyer, que ce soit par l'homme ou la femme, n'est-ce pas? Donc, ça correspond bien au contexte béninois, et en parler et réfléchir sur la question ne veut pas dire qu'on renie nos traditions. Alors, quelle est la position aujourd'hui de l'Institut national de la femme sur la question et qu'est-ce que vous préconisez? Alors, l'Institut national de la femme ne veut pas procéder ou, comment je vais dire, s'engager dans un processus qui va opposer le mari et la femme au foyer. Notre objectif n'est pas de transformer chaque couple en une sorte d'entreprise dont tout le travail domestique serait salarié. Non. Ce qu'on veut dire, c'est quoi? Première chose, c'est qu'il faut le reconnaître. Oui. Et le reconnaître qu'il a une valeur économique. Oui. Et l'intégrer dans notre comptabilité économique familiale, dans notre comptabilité économique nationale. Mais ce qui nous tient le plus, la fonction que nous exerçons, c'est la protection des femmes qui ont accepté le choix fait par leur mari qu'elles travaillent au foyer, qu'elles laissent le travail, qu'elles ne travaillent pas, qu'elles arrêtent leurs études, tout ce que vous voulez, et qu'elles deviennent femmes au foyer. Ces femmes-là ont besoin d'une protection. Voilà. Ces femmes-là ont besoin d'une compensation parce que nombreuses elles sont qui viennent nous voir et qui nous disent « Il m'a demandé d'arrêter de travailler, j'ai accepté de travailler, j'ai mis tout mon temps, mon énergie, tout mon être à la maison, j'ai arrêté de travailler, donc je n'ai pas de prestation sociale, je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de salaire, j'ai rien. Il m'avait promis d'ouvrir un compte, de me... Voilà. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Non seulement ce n'est pas arrivé, mais c'est que maintenant, il veut divorcer, il me chasse du foyer, etc. Donc, ce n'est pas normal qu'on refuse. Il est normal, je dirais alors, qu'on accepte de réfléchir. Parce que sans le travail domestique, sans ce travail invisible, nos sociétés vont tomber. C'est un travail qui est indispensable dans les familles et qui est indispensable aussi pour notre société, pour l'économie de notre société. Donc, nous voulons de la protection, nous voulons, comment dirais-je, que le regard change sur ce travail-là, qu'on cesse de dire que c'est rien, qu'on cesse de dire à une femme qui est au foyer qu'elle n'apporte rien, qu'elle est juste quelqu'un qui consomme son argent, etc. Parce que ce sont les paroles que nous transmettent les femmes qui viennent nous voir. Et ce sont des choses que nous connaissons. Qu'on commence à y réfléchir. Comment on fait pour ces femmes-là? Quelle garantie on va leur offrir? Quelle compensation on va leur offrir? Quel accès à du crédit? Quel accès à de la propriété? Comment on fait? Il faut qu'on y pense. Parce que nous avons, vous savez, l'enquête que l'INSTAD a réalisée sur le dividende démographique au Bénin a montré que le travail domestique, ce travail invisible, compte pour 8,6% dans le PIB béninois. Donc, c'est évaluable, ça a été évalué et ça fait 8,6% de notre PIB. Donc, ça participe à notre économie nationale et ça coûte en moyenne pas 24 heures, c'est 19 heures de travail pour les femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes nationales qui le disent. Donc, on ne peut pas ne pas en parler. Merci beaucoup à vous, Madame Huguette Bokoyan-Kadia, d'être passée sur ce plateau pour nous parler du travail invisible, un travail à vraiment comptabiliser et à ne pas négliger dans nos foyers. Merci et bon retour à vous. Nous allons finir cette édition avec cet élément. Après un premier regroupement réussi fin février, la deuxième mise au vert des sélections nationales U16 au titre de l'année 2026 se déroule cette semaine simultanément dans les 12 départements du Bénin. Pour le compte du Borgou, c'est le collège d'enseignement général et le centre des activités sportives de Parakou qui accueille ces jeunes athlètes répartis dans 5 disciplines, à savoir le football, le basketball, le handball, le volley et l'athlétisme. Voici le compte rendu. En cette période de congé de Pâques, le CG Zongo et le centre des activités sportives de Parakou grouille de monde. Environ 200 athlètes issus des championnats scolaires et des compétitions intercommunes sont en regroupement.
C'est la deuxième mise au vert de l'année 2026 après celle de février. Occasion de renforcer les techniques de jeu, la tactique ou encore la cohésion et la discipline de groupe. Nous sommes beaucoup sur l'offensive, la technique de dribble, la technique de progression et la technique de battre son adversaire en 1 contre 1. Nous constatons des progressions, d'autant que lors du premier regroupement, il a été distribué à ses athlètes des ballons. Et je pense que le travail qu'on a eu à faire avec eux, ils ont essayé d'assimiler ça lors de leur retour à la maison. Venus des 8 communes du Borgou, ces jeunes athlètes peaufinent leur talent et représentent désormais une pépinière dans leurs disciplines respectives. Mon niveau s'est amélioré grâce aux ballons qui nous ont distribués déjà au premier regroupement. Et je voudrais pour ça remercier le ministre des Sports, M. Benoît Dato, et le président de la République. C'est un très bon regroupement, ça nous permet d'améliorer nos performances et ça nous permet d'apprendre l'esprit d'équipe. C'est jeudi 2 avril, au 3e jour de ce deuxième regroupement, les athlètes ont reçu la visite d'une délégation conduite par le directeur départemental des sports. Nous sommes là aussi pour voir comment ça se passe. La supervision, il faut interroger parfois les CTR et les encadrants qui sont commis à la tâche. Le deuxième regroupement doit être différent du premier regroupement. Le coach ne doit pas revenir au deuxième regroupement, faire ce qu'ils avaient fait au premier regroupement. Il faut un changement. Ce deuxième regroupement s'effectue en prélude à la Ligue nationale qui verra ces jeunes sportifs exprimer leur talent sur différents terrains. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.